Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du First Talk. Nous sommes le lundi 19 novembre. Mon cher Erwan, comment vas-tu ? Très bien. Je te sens bien, parce que dans une semaine... C'est ça, parce que je me suis levé ce matin, on est le 19. Dans 8 jours, on part à Los Angeles, donc forcément, j'étais très content pour cette dernière semaine de travail à Levallois, dans les studios, mais qui après ouvriront sur 10 jours de travail en Californie. Et vu que ce matin, je me suis gelé avec 2 degrés sur le scooter et tout... Et des gilets jaunes qui te jetaient des pierres dans la tête. Non, j'ai eu la chance de ne pas les croiser. Très bien. Aujourd'hui, les amis, au programme, avant donc une semaine à Los Angeles, il y aura quelques petites vidéos, évidemment, pendant que nous ne sommes pas là. On ne va pas vous abandonner. On va tourner dans des studios là-bas en Californie, en espérant ne pas brûler dans ce feu gigantesque qui fait flipper. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, en attendant Los Angeles, aujourd'hui, nous allons parler de LeBron James qui a mis 51 points. Nous allons parler de Kemba Walker qui a mis 60 points, de Derrick Rose qui est très très fort en ce moment. Mais on va surtout commencer avec les Spurs de DeMar DeRozan. C'est parti. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Erwan, DeMar DeRozan est l'une des stars de NBA. Et cet été, lorsqu'il a été échangé contre Kawhi Leonard, on rappelle le trade, il y avait Jacob Poeltl, l'ancien joueur des Toronto Raptors. Et Poeltl. Écoute, en tout cas, c'est le bon vieux Jacob qui avait été échangé donc pour DeMar DeRozan. Danny Green aussi était parti du côté de Toronto Raptors. C'est une autre affaire. On va parler des Spurs de San Antonio puisqu'on avait envie de voir comment DeMar DeRozan s'était acclimaté à cette franchise texane. Alors Erwan, comme ça, dès le début, comment est-ce que tu sens ces premières semaines de DeMar DeRozan ? Bien, dès le début du transfert, on avait dit, bien vu les Spurs, c'est gagnant-gagnant. Non pas que DeRozan vaut un Kawhi Leonard. La preuve que non. On va pas rentrer là-dedans. Mais on s'était dit que de toute façon, à partir du moment où Leonard ne voulait plus jouer pour les Spurs, il fallait trouver le meilleur trade possible. Forcément, Toronto était gagnant en récupérant Green et Kawhi Leonard, et on le voit sur ce début de saison. Mais c'est intéressant, en tout cas, de récupérer comme ça un DeMar DeRozan qui sortait d'une très bonne période avec les Raptors, qui était vraiment le leader All-Star, qui avait emmené son équipe jusqu'en finale de conférence. Donc, je trouvais ça gagnant-gagnant, et ça se confirme, en tout cas, sur ses stats. Il réalise, je pense presque, alors peut-être pas au niveau du scoring, non, parce que c'est la deuxième meilleure il fait 27 marque points de sa carrière. Mais par contre, au niveau des passes, il est dans sa meilleure, totale en carrière, et je le trouve très complet. Il a très bien vite fité avec le collectif des Spurs. Alors on va parler de beaucoup de choses, d'abord de son impact individuel, mais aussi de l'équipe qui a un peu changé d'un point de vue de l'identité. Ils défendent un peu moins, on va en parler dans quelques secondes. Mais on ne pouvait pas faire ce petit débat sans aller dans le vestiaire des Spurs pour leur poser quelques questions. Et la première question qu'on a posée à Rudy Gay, et bien sûr Rudy Gobert sur DeMar DeRozan, pardon. Ben c'est maintenant, c'est tout de suite. What do you think about the adaptation of DeMar DeRozan? It was like a quick fit. So I think he's a great player, and he's coming in here, and he's fit in perfectly. He's a great player. He helps everybody get better, and that's all you can ask for. Donc on a posé quelques questions. Comment est-ce que notre ami DeMar DeRozan fitait dans cet effectif des Spurs ? On sait que Rudy Gay et DeMar DeRozan ont joué ensemble pendant 6 mois du côté de Toronto. C'était pas la meilleure période de Toronto, mais on sent qu'ils sont vraiment potes. Et quand on entend Rudy Gay, on sent qu'il est très content que DeMar DeRozan soit arrivé. C'est une autre période. Je pense que quand Rudy Gay et DeMar DeRozan ont cohabité pendant 6 mois à Toronto, c'était une idée de Masai Ujiri. Ils étaient quelque part en frontal, même s'ils étaient potes. Sur le terrain, c'était à qui appartient cette équipe-là. Ils ont un peu le même style de jeu aussi. À l'époque, en tout cas. Oui, à l'époque, encore plus à l'époque que maintenant. Et du coup, à l'époque, ça n'avait pas matché et ils avaient fait très vite le choix d'évacuer Rudy Gay. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que Rudy Gay, du temps passé, Rudy Gay est devenu presque un poste 4 moderne avec un rôle en attaque un petit peu moindre que ce qu'il a pu avoir dans le passé. Et puis, DeRozan est arrivé en étant le leader de cette équipe et ça pose plus de problèmes, et notamment à Rudy Gay. Ouais, c'est clair. On va prendre quelques commentaires vite fait. Lito Zouet te pose la question comme ça, Erwan, tu préfères le DeRozan des Spurs ou celui des Raptors ? C'est une bonne question. Je vais dire... J'aime bien l'évolution en fait de DeRozan avec le jeu des Spurs. C'est vrai qu'à Toronto, il était un petit peu chez lui dans son confort parce que tout était fait pour lui. Et j'étais curieux de voir comment il allait digérer cette... On sait que c'est un joueur qui mentalement peut être un peu fébrile. Je voulais savoir comment il allait digérer ce transfert-là parce qu'il a été le premier surpris et voir avec Popovich comment ça allait fonctionner. J'aime beaucoup ce DeRozan complet et un peu plus passeur que chez les Raptors. Eh bien, regarde, justement, dans les stats avancées, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Tu l'as dit tout à l'heure, 25 points, 6 rebonds, 6 passes, c'est des stats très complètes. Aujourd'hui, on demande aux stars d'être très all-around. Et depuis 2 ans, il avait amorcé un peu ce virage. Avant, c'était un scoreur unique. On se souvient justement de cette saison à 27 points où il joue
vraiment pour lui et Ouais. Kyle Lowry est passeur et l'équipe leur appartient. L'année dernière, avec les Toronto Raptors, on l'avait senti dans un système où il y avait beaucoup plus de passing game, où il y avait beaucoup plus de drive and kick, s'éclater. Et ben cette saison, c'est encore plus vrai. Avec les problèmes de meneur qu'ont connu les Spurs, on sent que ce gars-là est capable de remonter la balle. D'ailleurs, ils ont sorti d'Eric White hier soir contre les Warriors, parce que les Spurs ont gagné contre les Warriors hier. Et bien, on le sent meneur de jeu par moment, gestionnaire de tempo, et surtout, il a toujours envie de chercher cette petite passe. Dans les stats avancées, je vais regarder son using pourcentage, donc son pourcentage d'utilisation du ballon. L'année dernière, il était de 29%, cette année, il est toujours de 29%. Donc, il joue toujours autant de ballons. Mais attention, en termes de passes décisives, il génère maintenant 23% de passes décisives par rapport à avant, c'était 21%. Donc, une petite augmentation, mais dans un système où il y a énormément de passes côté Spurs et on aime cette évolution, Erwan. J'ai l'impression qu'il cherche un peu plus la passe que par le passé. Ouais. Souvent, on le voit, tu parlais de drive and kick, et souvent, on le voit driver derrière des pick and roll. Il allait chercher ces petites passes rapides dans les corners pour les shooters. En même temps, il est bien entouré Il est bien avec, des, entouré, avec des Marco Bellinelli et autres, Bryn Forbes notamment, qui peuvent Brian peuvent Forbes. mettre. Brian, non, c'est Bryn. Ah ouais, j'ai toujours vu Bryn Brian. Forbes, non, c'est Bryn. Très bien. À moins qu'il y ait une faute de frappe, mais Après, pourquoi pas. Bryn, Bryn. très, très bizarre, mais Oui. écoute, ça fait très Game of Thrones. Ouais, complètement, Dame ouais. de Bryn, bref. Et je trouve que là-dessus, du coup, ça le rend encore plus compliqué à défendre. Parce que si en plus, il peut rajouter à ça une qualité de passe, parce qu'avant, on sait que s'il ne scorait pas de Rosanne, Il disparaissait un c'était peu. pas ce un match. gros défenseur, c'était un passeur moyen. Donc s'il ne scorait pas plus de 20 points, il avait du mal à impacter le jeu. Aujourd'hui, en rajoutant ce côté un peu plus créateur et passeur, eh ben c'est un mec qui peut faire un bon match à 18 points et 9 ou 10 passes. On l'a déjà vu déjà cette saison faire 9-10 passes. Eh ben, regarde justement, hier soir, je suis en train de regarder les petites stats, puisque il y avait donc ce beau match. Là, on voit un match qui était à Miami. C'était Miami contre San Antonio, mais hier, donc, il y avait une belle affiche de la conférence Ouest. En plus, c'était tôt. C'était à 1h du match, je crois. 1h30. Et donc, il y avait un super Warriors Spurs. On voulait voir justement comment il allait se débrouiller face à Klay Thompson, par exemple, qui est un très fort défenseur. Eh bien, il est en plein dans ce qu'on est en train de dire. Attends, je suis en train de les rechercher parce que je crois qu'il fait 9 passes décisives hier soir. Attends, hop, je te retrouve ça en 30 secondes, puisque évidemment, passes. j'adore quand 6 rebonds, 20 Exactement. points, 9 passes, 6 rebonds. Et c'est Très propre. exactement les DeMar DeRozan qu'on a envie de voir. Alors, c'est pas lui qui va mettre le panier de la victoire, c'est Patty Mills. Patty. Mais on sent que dans le jeu, avant, il voulait vraiment chercher seulement le drive, le petit tir à mi-distance ou le 3 points l'année dernière. Maintenant, dès qu'il voit un petit gars, je pense au Cunningham, au machin, il file la balle. Et on sent que c'est une belle évolution dans son Bon, jeu. on sent qu'ils s'éclatent en tout cas. On Ça, sent clairement. que les Clairement. Spurs, ils ont réfléchi à récupérer DeMar DeRozan. Ils n'ont pas simplement voulu trader Kawhi Leonard avec qui ils étaient en fin de vie. Ils ont C'est un vrai réfléchi. choix d'aller chercher ce gars-là. Exactement. Je pense que c'est un réel choix d'aller chercher DeMar DeRozan. Les Spurs, mais en même temps, quelle surprise, les Spurs savaient qui ils voulaient, pourquoi ils le voulaient, et quand DeMar DeRozan est arrivé, ils ont dit oh, écoute, voilà, t'es pas là par hasard, nous on t'a voulu, voilà ce qui va que ça se voit sur le terrain, il s'éclate vraiment, il a peut-être même plus d'options, et c'est devenu un joueur plus mature même, j'ai l'impression. C'est un joueur plus mature, Mais mais attends de le voir en playoff parce qu'à l'Ouest, ça va être alors, compliqué à l'Est. alors on n'a parlé que d'attaque jusqu'à maintenant parce que c'est le truc le plus intéressant dans l'évolution et puis dans la conception que Popovich peut avoir pour lui. D'ailleurs, Popovich, on lui a posé la question, comment lui et Rudy Gay se sentaient dans cette équipe. Vas-y, mon petit Polo. Coach Pope, it's first team, French TV. I would like to know what's the fit about DeMar DeRozan and Rudy Gay. I could just say they both really responded well to the system. They're intelligent. You know, they've been around, so basketball isn't a mystery to them at all. They understand the NBA, and they've caught on very quickly. So they've done a very good job. Yeah, and about the Euro style of basketball you're playing for quite sometimes now, is it something that you work on, or just like something natural? No, I think you have to work. I don't think it comes natural to everybody, but it depends how you've been trained. And I think most of the European players have been more trained in moving without the ball, not holding the ball, lots of player and people movement. And they read things really well, pass well, and understand spatial relationships on the floor. And I think that in the last probably 5 to 10 years, we've gotten a lot better at that in America because we've seen it over in Europe. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci cher beaucoup, Popovich. Popovich. On salue évidemment Emeric qui était sur place, notre envoyé spécial dans toute Emeric la Parker, Floride. ouais. Emeric Parker qui est dans toute la Floride. Il était à Orlando pour voir les Lakers, dans une belle victoire des Lakers. Non, une énorme défaite catastrophique. Bref, on a parlé donc du côté offensif de DeMar DeRozan. Mais il y a un petit couac dans tout ça, c'est son côté défensif. Vas-y Polo, s'il te plaît, envoie-moi ce tableau des stats avancées défensives des Spurs, parce que pour la première fois, les Spurs sont un peu en galère, et c'est peut-être dû à l'arrivée de
de DeMar DeRozan. Regarde DeMar DeRozan quand il est sur le terrain. Les Spurs marquent 108 points par 100 possessions. Ils encaissent 106. Alors quand il n'est pas sur le terrain, waouh, les Spurs marquent beaucoup moins de points que lorsqu'il est sur le terrain, ça me paraît évident. Et ils encaissent un peu plus de points. On regarde par rapport à l'année dernière, la différence elle est énorme, puisqu'avant, lorsqu'il était sur le terrain, eh bien, l'équipe marquait beaucoup plus de points, d'accord, mais l'équipe encaissait beaucoup plus de points. Donc est-ce que, Erwan, les Spurs se sont mis dans ce truc de moins défendre, c'est l'identité globale, à cause de DeRozan ou ça n'a rien à voir avec Non. DeRozan ne sera jamais un stopper, ça on le sait, Non, ça c'est va, sûr. merci, bonsoir. Donc ça n'était pas à Toronto, on a bien vu qu'ils ont essayé de cacher tant bien que mal, et d'ailleurs en playoff, ça sortait souvent au grand jour. Maintenant, je crois que le problème défensif des Spurs, et il est réel cette saison, il n'est pas lié à DeMar DeRozan. Moi, quand je prends l'effectif, il y a déjà Dejounte Murray qui est blessé, Et qui était quand même prévu pour être le fer de lance de cette défense, la pointe de cette défense. C'était au NBA Defensive Team l'année Voilà, dernière, il est pété, il est pété dans. Donc déjà, ça veut dire que ton meilleur défenseur est à deux premières lignes, déjà n'est pas là sur toute la saison. Ensuite, quand je prends l'effectif des Spurs, je vois pas non plus des mecs qui aiment bien se mettre le cul par terre. Là, Marcus Aldridge n'est pas le plus grand des Même défenseurs. s'il fait des efforts. Il fait des efforts, mais voilà, on est Hier, encore dans le mec. hier, il taffe, quoi. Il fait des efforts, mais c'est pas quelque chose de naturel. Marco Bellini, je t'en parle pas. Davis Bertens, il aime bien mettre la tête là, mais ça reste des petits gabarits. Dante Cunningham est un défenseur Ah oui. un peu solide. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de mecs capables de se mettre vraiment le cul par terre. Rudiger, Pogazol, Patty Mills, tu vois, on est Jacob Potley, bon lui c'est un dur. Lonnie Walker est blessé, Derrick White. Donc entre les blessés et puis même un effectif qui aime plutôt courir et aller marquer des paniers, c'est aussi un renouveau comme ça chez les Spurs. Donc c'est bien beau d'avoir des excellents principes défensifs. Et on sait que Popovic est capable de le faire, mais il faut quand même avoir des mecs, un ou deux mecs qui aiment bien avoir le cul par terre. Et là, ça manque un petit peu chez les Spurs. Alors du coup, en la place de Dejounte Murray, est-ce qu'on ne pourrait pas être dans l'attente que DeMar DeRozan devienne un, alors sans parler d'un leader défensif à la Kawhi, hein, évidemment, mais qu'il s'y mette beaucoup plus? Non, moi je crois pas. Au bout d'un moment, c'est quand même un vétéran désormais, DeMar DeRozan. Ça fait 9 saisons qu'il est c'est sa 9e saison dans la ligue. C'est pas aujourd'hui lui demander, il a quand même beaucoup de responsabilités en attaque. Allez lui dire de se réinventer ou en tout cas de faire des efforts encore plus. Entre dire à un joueur fais les minima parce que comme Harden on lui disait gros au bout d'un moment arrête, tu te fous de notre gueule, et à un mec lui dire vas-y sois vraiment fous-toi le cul par terre, montre l'exemple en défense. S'il montre l'exemple en défense, je suis pas sûr déjà que c'est un impact énorme et puis il va y laisser du gaz de l'autre côté. Je crois que il faut peut-être repenser le système défensif Spurs et en tout cas peut-être durcir cet effectif avec 2-3 soldats capables d'aller se mettre le cul par terre. Parce que quand on est en train de parler, on est plutôt dithyrambique sur son arrivée, sur son début de saison. Lui individuel. Mais les Spurs, et c'est pour ça que je parlais de peut-être qu'il va falloir s'y mettre un peu plus, DeMar DeRozan en premier, c'est que les Spurs sont 9e aujourd'hui de la conférence Ouest avec une conférence Ouest qui est c'est le Wood, mon gars, c'est incroyable et c'est très compliqué. Merci Polo pour ce petit tableau. Ils sont 14e attaque et ils sont 14e défense. Donc là, c'est des ratings. Et on sait que les Spurs, leur force de toujours, depuis 25 piges, c'est d'être dans le top 3 des meilleures défenses de la ligue, top 3, top 5. Oui, mais les temps ont changé. Thomas, cet été, tu perds Kawhi Leonard, double meilleur défenseur de la ligue. Bien Tu sûr. perds Danny Green, qui était quand même le soldat défensif et qui montrait l'exemple tout le temps. Tu as Dejounte Murray qui se pète dès le début de saison, qui est censé aussi être l'insuffleur défensif de l'équipe. Et comme je te dis, moi, je prends l'effectif derrière. Aujourd'hui, cette équipe n'est pas construite avec, si tu enlèves le BC, pour défendre fort. Oui, mais- Donc elle souffre là-dessus. Oui, mais regarde l'année dernière, Kawhi, il était déjà pas là. Ouais, mais il y avait Danny Green. Il Un seul homme change tout, restait du coup. déjà lui c'est quand même pas qu'un seul homme. Danny Green c'était un ancien qui pouvait un peu montrer l'exemple, prendre de la voix. Patty Mills le fait. On va l'entendre tout à l'heure, mais c'est pas non plus un défenseur, c'est un malin Patty Ouais, Mills. c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens malins, mais au bout d'un moment, être trop malin en défense, que tu peux en avoir 1 sur 5. Ah, ça, oui. Quand t'as Ah ouais. que 5 malins en défense, au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Hein. En général, tu finis par encaisser quelques paniers. Bon, en tout cas, ils sont donc 9e de la conférence Ouest. C'est ça aussi le truc qui fait que... En fait, je suis pas inquiet parce que la conférence Ouest, c'est le Wild, mais il n'empêche qu'ils sont un peu en retard. Et nous, on les avait mis, je sais pas, top 3, top 4. Top 4. Top ouais. 4, hein, je dirais avantage du terrain à la fin de la saison. Je suis pas en train de changer mon avis. Parce Ouais, que mais- je pense qu'ils vont dérouler, mais c'est vrai que les blessures de début de saison font qu'il y a un petit retard. à la Ouais, mais le problème, c'est que les débuts de saison, c'est que Dejounte Murray, pour l'instant, il est pété ça. toute l'année. Ouais. Et pour l'instant, moi, je te dis, Patty Mills fait du Patty Mills. C'est pas Patty Mills qui va remplacer le rôle que devait avoir Dejounte Murray. Il va peut-être avoir plus de minutes, mais il va pas remplacer le rôle défensif. Et pour l'instant, ce trou défensif qu'a laissé la blessure de Dejounte Murray, elle n'est pas remplacée. Et pour l'instant, les Spurs n'ont pas creusé, en tout cas, il n'y a pas de rumeur pour essayer de trouver peut-être un vétéran, quelqu'un ou un défenseur spécifique du poste.
Et moi, je pense que s'ils n'arrivent pas vraiment à boucher ça, ils peuvent. Tu verras qu'on en reparlera dans nos émissions, qu'à un moment donné, ils risquent de se mettre peut-être en danger dans la lutte au play-off. Très bien. Il y a Atomic45 qui nous dit: je pense que la défense va s'améliorer en cours de la saison. Il faut juste trouver le bon système. Il faut C'est trouver les peut-être une bons. affaire de temps. À voir si c'est qu'une affaire de temps. Faut trouver les. Moi, je crois qu'il va plus manquer d'hommes, il va plus manquer de soldats que de systèmes. En tout cas, parmi les soldats, il y a une refonte des leaders vocaux dans l'effectif. On a posé cette petite question par rapport à Tony Parker et au nouveau rôle qu'il a à Patty Mills. Patty, first team, French TV. I want to talk about the fact that Tony Parker is not here anymore, and you have to fill up for him like a new role, like you are a mentor for the new guys. Yeah. How do you feel like to have that? Yeah, position? good. Look, he's taught me a lot. Being in San Antonio for many years and taking me under his wing, so to understand what to do with young guys and how to bring him in and teach him the ways, the Spurs ways and the system, and because it can be overwhelming or intimidating in a sense to come into a system with a coach like this. So it's all about making young guys feel comfortable and confident to come in and do their work. So it's been great. I love that leadership position, and getting along with the guys is also important. So it's been good so far. And did you talk to him since he Yeah. started this Oh season? yeah. No, I talk to him all the time, and we share texts back and forth all the time. So he's enjoying his time in Charlotte. Obviously, very different. But we talk quite a bit. Obviously, Thank you, Patty. Merci, Patty. Mais alors, on va faire ça en deux temps. La première chose, c'est donc sur le rôle de leader, son nouveau rôle de leader, puisqu'il dit qu'aujourd'hui, son but, c'est de rendre tout le monde très à l'aise. On sent qu'il a passé un cap dans la hiérarchie de cette équipe-là. Ouais, il a été pris, comme il l'explique dans l'interview, il a été pris pendant des années sous l'aile de Tony Parker, qui lui a montré l'exemple, même si les deux n'ont pas le même style de jeu, mais en tout cas dans le leadership, dans la manière de gérer les jeunes. Je pense que Patty Mills était à très bonne école, et du coup, c'est ce qu'il essaie de faire avec les jeunes désormais à son tour. Ça a l'air en plus de lui plaire comme rôle. Maintenant, moi, je te dis, les Spurs, mine de rien, est-ce que je vais reposer une question un peu. Oui, parce que j'avais 2-3 trucs à dire Vas-y, quand même je sur t'en le prie. leader. Parce que Patty Mills est donc parmi des leaders et on sait que c'est un garçon très intelligent. Il est australien et on l'a vu toujours dans les bons coups avec Gino, avec Boris Dio, avec Tony Parker. Toujours dans cette petite sphère, ce petit groupe de mecs qui sont très intelligents et qui sont leaders d'équipe. Évidemment, je vois dans les commentaires, pour moi, c'est Lamarcus qui devrait lead la défense. C'est Atomics qui Ça, nous dit c'est ça. pareil. Hein. Et on est d'accord. Après, moi, j'ai l'impression que Lamarcus Aldridge fait une belle saison et que c'est un leader. Alors, on n'est pas dans le vestiaire, là, clairement, pour voir qui prend la parole dans les moments importants, mais Lamarcus Aldridge, Demar DeRozan, par son statut, par son salaire et par son importance dans le jeu, et Patty Mills, ce genre de mecs sont les leaders de cette équipe-là. Moi, j'ai un petit souci avec les Spurs, quand même. Je vais te le dire, j'ai regardé pas mal de matchs cette saison, et j'ai un petit souci. Tu sais, quelque part, cet été, quand tu as les discussions avec Manu Ginobili, tu sais qu'il va arrêter. Tu viens de perdre Duncan un an avant. Un an ou deux avant. Un an, tu viens de perdre Duncan. Le dernier, finalement, qui va te rester, c'est Tony Parker, à qui tu offres un poste de troisième meneur avec un petit salaire. Donc, tu le laisses quelque part partir, il se barre. Donc, tu te retrouves avec Lamarcus Aldridge, qui est un taiseux. À Portland, il était trop fort, mais c'était pas lui le leader vocal de l'équipe. A C'était priori. DeRozan, pareil, c'était le leader, mais sur le terrain, par des stats, c'était pas lui le leader vocal dans le vestiaire. Donc, tu te retrouves aujourd'hui avec, je pense, un manque de leadership, et c'est pour ça que nos amis dans le chat se disent, ouais, mais ça devrait être lui le leader. Ouais, mais peut-être que DeRozan devrait montrer le lead défensivement. Ouais, mais finalement, Aldridge pourrait être. Parce qu'il manque finalement un vrai mec, parce qu'ils ont été quand même à bonne école entre Gino, Parker et Duncan pendant 20 ans. Il y a toujours eu des mecs, voire plusieurs, qui ont montré l'exemple sur le terrain et par la voix. Et là, je trouve que ça manque un peu. Il manque ce mec-là, vraiment. Ce mec, finalement, où on se dit pas, ça devrait être lui, ça devrait être lui. C'est lui, il le manque. Ouais, mais regarde, ça vient naturellement. Joe Ingles l'est à Utah. Personne n'aurait pu imaginer que ce soit lui le leader vocal d'une équipe. Les choses se font clairement naturellement et on peut imaginer que Patty Mills, naturellement, est le leader vocal. Il le fait avec l'Australie, il le fait peut-être depuis des saisons. Tu vois, c'est ça aussi. On est là à dire ça, mais peut-être que Lamarcus Aldridge est vocal aussi dans le vestiaire. C'est difficile à cerner aujourd'hui. Bah, il n'est pas connu pour ça quand même, Thomas. Quand on a des retours, quand on a des retours, c'est pas lui qui va le premier à la presse quand c'est un peu chaud, qui va Enfin, bref, je me trompe peut-être, mais il n'est pas connu, il n'est pas reconnu. Il a plein de qualités, ce garçon, mais il n'est pas connu pour être un leader vocal. En tout cas, DeRozan non plus. Le vrai leader, c'est peut-être Pop. Ouais, comment Ouais, mais c'est un coach, donc c'est bien d'avoir un super coach, mais au bout d'un moment, les coachs, malheureusement, leur limite, c'est de pas être sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des Moi, choses je pense super leader. qu'en 3 ans, ils ont laissé partir
Enfin, ils ont laissé partir. Duncan a pris sa retraite, Gino a pris sa retraite. Je pense que. Alors, les blessures vont me donner forcément raison de dire qu'ils auraient peut-être dû garder Tony Parker et le début de saison de type aussi à Charlotte, mais peut-être qu'au-delà des stats, garder un mec qui a connu un petit peu les belles heures, encore un an ou deux, pour peut-être, je sais pas, enfin, moi je trouve qu'il manque. C'est une équipe avec du talent, il manque un peu de. Donc avec le recul, c'est une équipe de gentils, une équipe un peu de Pour tendre. finir, il fallait garder Tony Parker, c'est ce que tu dis. Il fallait garder un leader, et oui, et le seul qui restait, c'était Tony Parker. D'accord. Tony Parker qui s'éclate a priori à Mais je te Charlotte. dis, et qui c'est serait- une qui équipe est de bien fait talentueux, partir. c'est une équipe archi bien coachée, mais qui manque de charisme pour l'instant, je trouve. Pour l'instant. Mais parce qu'en même temps, les deux leaders, c'est Aldridge et de Rosanne qui sont des taiseux. Très bien. Très bien. On a fait le tour sur cette équipe de Spurs. Évidemment, on y reviendra tout au long de la saison pour suivre DeMar DeRozan. Mais il est temps de parler du boss de la NBA, c'est LeBron James.